Ah, beautiful museum. Quai Branly Museum on the 21st of October 21. Whoa, whoa. Sinon, je peux bien continuer à faire il y a le code binaire qu'on utilise pour encoder nos machines les mathématiques sont utilisées partout dans les strates de construction communauté. En gros, 25 000 ans. Les échantillons, il était possible d'intervenir dans un musée de sciences, je pense, Guichango, qui est la première personne Guichango, comme ça Guichango. Oui, voilà, Guichango, qui est un des premiers alors, donc, on veut faire maintenant, on comprend pas les besoins, on fait les transactions, les traitements actuels, les configurations, les principes, les étudiants en Portugal, ils sont les pays, les ambassadeurs européens, sans aucun problème, mais maintenant, il se passe il y a la découverte par les experts qui vont atteindre le niveau. Les gens européens, avec son niveau on peut l'avoir fait avec nous, pour quelques bateaux, on met quelques personnes, voilà, on est 2 millions à arriver.
Alors que si au niveau de Anna Maria Wanasiova, Nepetini Bunede Messikra, Anna Viviana, Les chocolats chauds des chez Lucas, je peux vous dire, jusqu'à demain, Et c'est ce que je faisais, je m'approchais et je restais là. Et il y a toujours des enfants qui sont très curieux, donc les enfants viennent voir pourquoi ça dit. Et je jouais avec eux, je faisais des choses, on se découvrait. Et après ça, les enfants couraient. Et j'avais raconté leur mère, une femme étrange. Et donc les mères venaient j'ai donc envoyé si j'étais un homme, ah oui, ça aurait été en danger, on les aurait métiers, mais c'était qui? On a besoin d'avocats comme vous, qui avec Victor Afrique, qui avait renoué quelque part avec vos racines les plus profondes, parce que toute l'humanité vient de là. Et comme je dis, c'est un signe d'humanité à récent temps. On est sorti d'Afrique quand on en avait 7 ans. Alors c'est pas un gamin qui sort d'Afrique, c'est pas une dame qui sort d'Afrique. C'est une dame qui a déjà c'est parfait. Ça. Ah ouais, on évite de parler là.
So many books, wonderful. Beautiful you are. Il n'est pas venu me voir ce soir. Tu n'as même pas dit bonsoir. Il n'est pas venu me voir. Tu peux être rien, mais tu es ma copine. Alors, vous l'avez déjà fait. Vous voulez là. La reté. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque no me vino a saludar. Porque además de ser muy reina, mi amiga me visita, no me puedo mover de acá. Wow, vous présentez, parce que vous parlez de la reine Queen Jambi. Bonjour, oui, nous sommes très honorés aujourd'hui d'être présents parmi cette exposition, puisque nous, par l'intermédiaire de notre groupe A, nous sommes à même de pouvoir... Vous êtes génial. Non. Si, je vous assure. Et puis moi, je fais ce que je veux, vous savez, je coupe. Non. Vous êtes... Non, voilà, c'est ça. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? D'être ici présent à votre exposition, parce que l'œuvre que représente ce livre, la fondation que dirige la reine est quelque chose de très important dans le sens des orphelins et des enfants à accompagner. Nous sommes nous-mêmes, à l'intérieur de mon groupe, engagés dans cette détermination de pouvoir soutenir les fondations, les lieux d'accueil pour les enfants. Non seulement pour les enfants, mais bien plus et au-delà. Parce que dans notre vocation d'investissement, nous intégrons toujours une part pour ces développements nécessaires à la population, qui est celui de l'aide aux populations en difficulté, très en difficulté. Les enfants et les femmes, du coup, évidemment. Alors, si vous voulez qu'on parle des femmes, c'est très important le sujet, parce que, à ce titre, la reine est très importante pour nous, parce qu'elle représente 4 excellences. C'est non seulement une excellence, mais c'est aussi, bien sûr, une très jolie reine, c'est une grande dame, et c'est aussi une femme d'honneur. Et par cela même, ça fait donc 4 excellences en même temps. Et j'ai eu l'honneur de la rencontrer, et sachez que nous avons tous été marqués par l'impressionnante vocation et
détermination qu'elle a à vouloir développer non seulement le Congo par l'intermédiaire de ce livre Africa, mais toute l'Afrique. Et par cela, par l'intermédiaire de mon groupe, ça m'amène de pouvoir travailler sur des sujets en collaboration, si elle le permet, avec la reine. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup. Alors la dernière question, si vous aviez un espoir justement pour les femmes, puisqu'en voilà une assez extraordinaire. Vous me demandez de parler des femmes, je crois que c'est un sujet très important. Je crois qu'aujourd'hui, sans aller dire que les hommes ont fait leur temps, je crois qu'aujourd'hui, les femmes ont vraiment un rôle essentiel à jouer. Parce que voyez-vous, les hommes aujourd'hui tournent un petit peu de septennat en septennat, alors que les femmes, elles, créent des fondations, œuvrent pour leur pays dans le sens humanitaire, dans le sens familial. Et donc elles jouent sur des générations en génération. Donc une génération, c'est 20 à 25 ans. Donc grâce aux femmes, je pense qu'il y aura une continuité et des résultats certains. Donc il y a beaucoup d'espoir. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est parfait. Juste, est-ce que je peux avoir votre nom? C'est Monsieur Yves Condé, Et vous venez du? Congo, je suis originaire de l'Afrique, mais basé au Congo, RDC Kinshasa. D'accord, et c'est pour ça que ce soir vous êtes là parmi toutes ces personnalités dont la Queen Jambi. Exactement, je suis venu grâce à la Queen Jambi qui m'a invité, et c'est la reine du Congo, et précisément à Bokwanlundu. C'est l'une de nos provinces, et elle représente toute l'Afrique en général. Elle a reçu 2 trophées il y a 2 semaines passées en tant qu'une femme influente en Afrique. C'est une femme extraordinaire du coup, elle est Exactement. puissante, magnifique. Exactement. Et puis elle m'accompagne plus le jeune. Elle m'accompagne, elle est la marraine de ma fondation, la fondation Yves Condé. Et elle accompagne tous les jeunes par rapport au projet, surtout les jeunes africains. Elle est là pour nous accompagner. Et elle dit aujourd'hui, elle est là parce qu'elle s'est dit qu'elle doit contribuer par rapport à la jeunesse, parce que le livre l'a beaucoup intéressée. Elle est la marraine du livre. Et elle s'est dit que si aujourd'hui que les gens achètent 25% de l'achat du livre, va partir dans ta fondation. Et cette fondation va permettre à aider d'autres fondations en Afrique. Les enfants et les femmes. Et les femmes, en général. Parce que les femmes sont importantes. Exactement. Et l'espoir. Alors quel est votre espoir pour les femmes? Non, moi je dis, la femme en général, elle est tout. Tu peux rien faire sans une femme. Si aujourd'hui on est là, c'est pas parce qu'il y a une femme en fait. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on doit protéger la femme et on doit la soutenir. Et donc l'espoir pour les femmes aujourd'hui, c'est quoi? L'espoir aujourd'hui, c'est qu'il faut donner la chance à la femme. Le monde d'aujourd'hui, moi je dis toujours, il y a quelque chose que je dis toujours à mes amis, s'il y avait des femmes qui étaient des présidentes de la République partout dans le monde entier, on allait avoir moins de problèmes. Merci beaucoup. C'est les femmes qui doivent diriger. Merci. Je peux connaître votre nom? Thomas, Miss. Thomas Miss, oui, ça c'est quand même un sacré nom. Alors Thomas, une question, vous qui êtes entre Monte-Carlo, Paris, et voyageant dans le monde entier, et du Cameroun. Si je vous demandais quel est l'espoir pour les femmes aujourd'hui? L'espoir pour les femmes aujourd'hui est multiple. Il y a déjà
voir au niveau évolution de la CSP, donc catégorie sociale et professionnelle, avec les questions de la parité. Il y a la reconnaissance de beaucoup de statuts pour les femmes dans des univers où elles n'avaient pas accès avant. Et puis pour moi, c'est aussi, enfin concernant le 8e arrondissement, le plaisir de rencontrer des femmes féminines, parce que c'est pas toujours le cas dans Paris, qui soient actives, mères et femmes. Voilà, donc je trouve que ça c'est très beau. Ah voilà, parce que vous habitez dans le 8e arrondissement. Voilà. Justement, par rapport aux autres arrondissements, si on devait parler de la femme du 8e, est-ce qu'elle a quelque chose de différent ? Complètement, je pense qu'elle a une forme elle a une forme de sophistication, ça c'est sûr, parce que je marche énormément, je marche 1h30 par jour, donc j'ai l'occasion de croiser, de faire des rencontres pendant mes heures de marche. Et c'est sûr que oui, la femme du 8e a vraiment quelque chose, elle a quelque chose de plus, voilà, elle est beaucoup plus sophistiquée, oui, elle a quelque chose, voilà, je peux le dire. Bon, mais c'est formidable, donc il y a de l'espoir alors. Oui, complètement, il y a de l'espoir. Pour les femmes et pour les hommes du coup. Certainement, parce que je pense que le plaisir que les femmes se font à être elles, à prendre soin d'elles, est par ricochet quelque chose qui honore les hommes. Voilà, il y a le plaisir pour les yeux, puisque c'est un enchantement de rencontrer une femme élégante quand on est dans la rue, et même si on ne lui saute pas dessus, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors vive les femmes du 8e arrondissement de Paris. Absolument. Et vive les hommes aussi. Je suis tout à fait d'accord, merci pour la participation. Le 21 octobre 21, sous la pleine lune, au musée du Quai Branly à 21h. Forever African, dans le musée du Quai Branly. Just amazing, just miracle. 21 octobre 21, Concorde et Tour Eiffel, scintillante.
la menye. Anna Maria Wanasiova, Nefetini Bunede Messikra, Anna Viviana, oh, Metiao, Messikra, Metiao, Yela Menye, Metiao, Yela Menye, Vive Buko, Metiao, Yela Menye, Vive Buko, Metiao, Yela Menye.